Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 27 mai. Voici les titres de ce journal. L'armée de terre doit recruter 12 000 jeunes cette année, un recrutement plus important que prévu, notamment parce que les moyens alloués à la défense ont été revus à la hausse pour combattre le terrorisme. Nous irons au centre de recrutement de La Roche-sur-Yon à la rencontre de deux jeunes intéressés pour embrasser une carrière militaire. Vous découvrirez aussi Kimsi, c'est le nom d'une voiture imaginée par la société Electra de Fontenay-le-Comte. La particularité de ce véhicule, il est électrique, mais surtout, les personnes handicapées peuvent monter à bord et la conduire en restant dans leur fauteuil. Enfin, nous irons ensemble à la rencontre d'Alain Chadevert. Il est contre-ténor. Cette voix particulière, il la travaille depuis quelques années seulement. Mais d'abord, 50 ans après Jean Moulin, 4 figures de la résistance française ont fait leur entrée aujourd'hui au Panthéon. La cérémonie, présidée par François Hollande, a eu lieu à Paris en fin d'après-midi. Un hommage national à 2 hommes et 2 femmes pour leur engagement pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale pendant le Front populaire et assassiné en juin 1944. Le journaliste Pierre Brossolette, torturé par la Gestapo. Et puis 2 femmes déportées au camp de Ravensbrück. L'ethnologue Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonios, nièce du général et présidente ensuite d'ATD Quart Monde. Je vous propose d'écouter Marcel Ordenau, le résistant déporté vendéen, voit dans cet hommage à la résistance un message pour le monde d'aujourd'hui. On ne peut pas mettre tous les résistants, tous les déportés au Panthéon. Alors, bon, ils représentent tous les autres. On vit des temps difficiles. Mais il manque l'idéal qu'on avait à ce moment-là. À ce moment-là, c'était la patrie en danger. Et la patrie en danger rameute, c'est-à-dire on fonce. Aujourd'hui, on vit dans une époque troublée, mais on ne sait pas très bien quel chemin prendre. Marcel Ordenau qui a rencontré hier des collégiens du Sacré-Cœur à La Roche-sur-Yon. À 93 ans, il continue de témoigner de son parcours auprès des jeunes. Lui qui a été envoyé par les Allemands en Pologne pour le travail obligatoire, puis emprisonné et condamné aux travaux forcés pour actes de résistance. Marcel Ordenau remettait hier les prix du challenge permanent de la mémoire à 4 jeunes collégiens. C'est devenu le premier recruteur de France. L'armée de terre cherche des volontaires. À la fin de l'année, elle devrait avoir recruté 12 000 jeunes âgés de 17 ans et demi à 29 ans. C'est 5 000 de plus que prévu initialement, conséquence notamment des attentats de janvier à Paris. Le chef de l'État a décidé d'augmenter les moyens de l'armée pour lutter contre le terrorisme. L'armée de terre cherche donc des candidats. Les centres de recrutement sont mobilisés, particulièrement à La Roche-sur-Yon. Anne-Lise Vinet est allée y rencontrer ce matin 2 jeunes qui souhaitent s'engager. Regardez son reportage. Allez, venez avec moi. Ce matin, Julien a rendez-vous avec le major Gershenowitz. Il y a un mois, le jeune homme a participé à une préparation militaire découverte de 8 jours pour se familiariser avec l'armée de terre. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Ça répondait tout à fait à mes attentes. J'ai vu beaucoup de choses très passionnantes et très intéressantes. Après, je compte continuer dedans et me spécialiser dans la 3e CCI, donc compagnie cynotechnique d'intervention. Comme Julien, plus de 10 000 jeunes devraient rejoindre les rangs d'ici la fin de l'année. En Vendée, on dépasse largement les quotas de recrutement. On est passé de 180 dossiers à 300, on va atteindre les 400 dossiers d'ouverture. C'est énorme. Il y a une ferveur départementale très importante au niveau de la Vendée. Voilà. Ils ont envie de participer. Quand ils sentent qu'il y a malheureusement des actes terribles au mois de janvier, beaucoup sont venus nous voir pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire. Pour grossir les effectifs, les jeunes sont incités à renouveler leur contrat de 2 ans. L'armée s'appuie aussi sur un accompagnement assidu et personnalisé auprès des nouvelles recrues. Victor, 20 ans, est un peu perdu sur le choix de son métier dans l'armée, mais il peut compter sur son conseiller en recrutement. Je sais que si j'ai une question ou si j'ai un problème, je sais que je peux appeler le major et il saura répondre à mes questions. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Niveau information, c'est parfait. Que ce soit sur le site ou directement au CIRFA.
Sur les 33 000 postes qui devaient être initialement supprimés, plus de 18 000 seront finalement maintenus. J'appelle la commandante Prévost. Annick Billon se désolidarise du rapport sur les trains intercités remis hier au ministre des Transports. La sénatrice UDI de Vendée faisait partie de la commission chargée de se pencher sur l'avenir des trains corail de la SNCF. On vous en parlait hier soir. Le rapport préconise de supprimer certaines lignes peu fréquentées comme le Quimper-Nantes et de renforcer d'autres liaisons comme la ligne Nantes-Bordeaux en privilégiant les arrêts dans les gares les plus importantes. Si La Roche-sur-Yon n'est donc pas menacée, bientôt les trains intercités pourraient ne plus s'arrêter en gare de Luçon. Annick Billon est en désaccord. La sénatrice vendéenne a demandé que sa signature à la fin du rapport soit retirée et elle espère que le gouvernement va réétudier ses propositions, notamment pour garantir l'égalité des territoires. Il y a un service public qui doit exister avec une desserte des territoires. Lorsque je pointe Luçon, c'est parce qu'il est important qu'il y ait des dessertes de territoire, parce qu'on ne peut pas décider uniquement sur des critères de fréquentation, de l'ouverture ou de la fermeture de certaines lignes ou du non-arrêt sur certaines destinations. Une action aujourd'hui dans plusieurs villes françaises du collectif pour une France accessible. Une trentaine de personnes handicapées ont ainsi investi cet après-midi le hall d'entrée de la préfecture de La Roche-sur-Yon. Elles se sont menottées symboliquement avec des foulards pour dénoncer le manque d'accessibilité et interpeller le gouvernement. Dans le collimateur particulièrement de l'APF de Vendée, l'ordonnance sur l'accessibilité qui sera examinée la semaine prochaine au Sénat. Selon l'Association des paralysés de France, elle va donner la possibilité aux établissements recevant du public de s'exonérer plus facilement de leur obligation de mettre en place par exemple des rampes d'accès ou des ascenseurs pour pouvoir accueillir les personnes handicapées. Écoutez la directrice de l'APF de Vendée. Au-delà des échéances qui sont repoussées, les normes sont revues à la baisse. Il y a tellement de motifs pour ne plus se mettre en accessibilité que l'immense majorité des commerces de proximité ne seront plus jamais accessibles, que l'immense majorité des cabinets médicaux et paramédicaux ne seront plus jamais accessibles, les transports ne seront plus jamais accessibles et on en voit déjà les premiers effets dévastateurs puisque chacun est à la recherche de ce qu'il va pouvoir ne plus faire ou faire au rabais. Ça, c'est la réalité. Et les manifestants ont pu rencontrer le préfet de Vendée pour exposer leurs craintes. Et pour favoriser justement la vie quotidienne des personnes handicapées et particulièrement pour leur déplacement, la société Lectra de Fontenay-le-Comte a imaginé un nouveau véhicule, Kimsi, c'est son nom. Une voiture sans permis, électrique. Elle a été conçue pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'y monter directement par l'arrière du véhicule et de la conduire tout en restant dans leur fauteuil, car le laboureux. Voici la Kimsi, un monospace électrique et spécifiquement conçu pour les personnes en situation de handicap qui, grâce à ce véhicule, retrouvent une certaine autonomie et surtout une possibilité de déplacement. La porte s'ouvre, le véhicule va s'abaisser à 10 cm du sol et la rampe va se déployer. Ce qui permet en fait à tous les fauteuils du marché, qu'ils soient électriques ou manuels, d'accéder directement au poste de pilotage du véhicule sans quitter son fauteuil, donc sans système de transfert. On a à franchir une rampe de 10 cm de hauteur. On peut même doubler la rampe éventuellement pour des personnes qui auraient encore moins de force dans les bras que moi et qui auraient des difficultés pour éventuellement pouvoir accéder à l'intérieur du véhicule. Je suis en configuration personne paraplégique. Donc j'ai ce levier là qui sert à, si je tire ça accélère, si je pousse ça freine. C'est tout bête. Donc c'est parti. C'est parti pour un trajet d'une centaine de kilomètres. C'est l'autonomie du véhicule à 50 km/h puisqu'il s'agit d'une voiture sans permis. Un monospace made in France et à 80% réalisé par des sous-traitants situés dans un rayon de 100 km autour de Fontenay. Les carrosseries sont chez un fournisseur de célèbres coques de bateau, c'est du polyester. On a privilégié dès le démarrage de pouvoir travailler avec un environnement de gens proches, régionaux, qui parlent la même langue que nous et avec qui on peut échanger et faire en sorte que les choses se passent bien. 4 ans auront été nécessaires pour développer la Kimsi, obtenir les homologations et lancer la commercialisation. Les premières livraisons ont été réalisées très récemment et ce qui semble séduire les clients, c'est la liberté qu'offre ce véhicule. C'est d'ailleurs autour de ce concept qu'il a été imaginé. Plutôt que d'adapter un véhicule déjà existant, on est parti du fauteuil roulant et puis on a bâti vraiment un véhicule qui répond à 100%, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, à leur demande, mais vraiment autour du fauteuil.
Avec ses 6 salariés, la société Electra est sans doute l'un des plus petits constructeurs automobiles de la planète, mais avec un carnet de commandes qui ne cesse de s'épaissir, des demandes qui arrivent des 4 coins de l'Europe, elle envisage de se développer, notamment en fin d'année. Et ce monospace Kimsi sera visible la semaine prochaine sur les routes vendéennes, puisque la société Electra participe au Vendée Electric Tour, dont le départ sera donné le 5 juin. On va parler maintenant mixologie, c'est l'art de réaliser des cocktails. La Vendée a accueilli la 3e édition du concours national des jeunes talents du bar. 25 concurrents se sont affrontés pendant 2 jours, d'abord sur des épreuves théoriques. Aurélia Horner est allée les retrouver au Puy du Fou pour l'épreuve pratique, où il s'agissait de réaliser des cocktails classiques tirés au sort. Le Mojito, c'est le 2e cocktail tiré au sort que doit réaliser Aline. Étudiante en mention complémentaire barman, ce métier l'attire avant tout pour sa créativité. Le contact avec les gens et la possibilité de créer tous les jours en fait quelque chose de nouveau. Voilà, parce que j'étais en stage dans un établissement qui n'avait pas vraiment de carte, on créait vraiment à la demande du client. Ce qui fait que je trouve ça plus intéressant que de suivre des prérogatives. Mais aujourd'hui, ce sont des recettes imposées pour l'épreuve pratique, durant laquelle chaque candidat doit réaliser 2 cocktails classiques, selon 2 techniques différentes dans un temps imparti. 5 minutes pour le short drink, 7 pour le long. Vous allez nous réaliser donc, le cocktail Margarita. Ce sont des cocktails qui, au premier regard, ils sont bien ou c'est pas bien, si vous voulez. On voit tout de suite s'ils ont réalisé, si leur performance est correcte, à savoir si le dosage est correct. Donc ça, on le voit juste en observant simplement la réalisation de ces cocktails. Donc on n'a pas à les goûter. On voit tout de suite si c'est bien fait ou si c'est pas bien fait. Pour cette 3e édition du concours des jeunes talents du bar, ce sont 25 candidats de toute la France qui s'affrontent sur 2 jours, l'heure d'épreuves théoriques et pratiques. Surtout pour s'entraîner pour l'examen, pour rencontrer des personnes, pour rencontrer des professionnels, d'autres élèves aussi, et pour se tester soi-même en fait. Moi je suis très stressée, donc ça permet de gérer un peu le stress aussi. Je passe le concours parce que mon prof m'a inscrit, parce qu'il pensait que ça pourrait être une bonne expérience pour moi, et ça pourrait aussi m'aider pour avoir mon examen là qui arrive bientôt, donc voilà. Pouvoir montrer un peu ce qu'on sait faire, et parce que c'est toujours une expérience, c'est toujours très intéressant de faire un concours. L'excellence, je pense que c'est ça, hein, l'excellence dans tous les domaines. Ils représentent leur lycée, ils représentent une région aussi, donc ils ont ça sur les épaules à porter, mais tout le monde s'en sort très bien, depuis 2 jours tout se passe très bien, et chaque année c'est pareil. Donc les professeurs sélectionnent dans leur lycée un élève seulement, qui lors de cette finale essaye de défendre les couleurs de leur lycée. Pas de prix pour la Vendée cette année, puisqu'Ilkirch en Alsace, Marseille et Angers sont les 3 lycées arrivés en tête du concours. Merci monsieur. Les championnats de France de cyclisme sur route, ils auront lieu dans 1 mois à Chantonnay. L'édition 2015 a été présentée hier soir, vous le voyez sur ces images de Jean-Marie Bidot. C'est la 5e fois que la Vendée accueille la compétition. Près de 500 coureurs français seront présents, qui succédera à Pauline Ferrand-Prévot chez les femmes et Arnaud Desmar et Sylvain Chavanel. Chez les hommes, réponse entre le 25 et le 28 juin. Un circuit de 14 km 700 traversant le centre-ville de Chantonnay a été défini. Le départ sera donné du boulevard Thomas Voeckler. Côté contre-la-montre, les hommes rouleront 47 km, notamment jusqu'à Roche-Trejoux et Saint-Prouan. Le contre-la-montre féminin de 25 km traversera, lui, à Saint-Philbert-du-Pont-Charraud et Sigournay. Pendant ces 3 jours de compétition, le cyclisme français a donc rendez-vous en Vendée. Écoutez le président de la Fédération française de cyclisme et le manager du team Europcar. C'est vrai qu'on a la chance avec notre équipe de créer des vocations, qu'il y ait une vraie émulation, une saine émulation en Vendée avec des gens qui se parlent. Et le cyclisme en Vendée fonctionne bien. D'ailleurs, c'est souvent à Paris reconnu comme l'exemple à suivre. La Vendée est une terre de vélo. La Vendée aime le vélo et nous, on aime la Vendée. On aime venir ici parce qu'on sait qu'on a des spectateurs qui seront là, des spectateurs enthousiastes. Il y a un savoir-faire en termes d'organisation et il y a un circuit équilibré. Voilà toutes les recettes, tous les ingrédients plutôt d'une bonne recette. Et la soirée de présentation de ces championnats de France de cyclisme sur route sera diffusée sur TV Vendée samedi à 19h et 22h et dimanche matin à 9h30. L'histoire de la Vendée, elle se déroule en partie sous nos pieds depuis plusieurs millions d'années et les témoins, ce sont les roches. Dans le cadre de la fête de la nature, le centre régional Beautour à La Roche-sur-Yon a ainsi proposé il y a quelques jours
une découverte de son Jardin des Roches ouvert l'an dernier. L'occasion d'en savoir plus sur la richesse et la diversité du patrimoine géologique de notre région. Reportage Grégoire de Châtillon. La Vendée est très gâtée avec d'abord un joyau géologique unique en France. Cela se passe sur notre littoral, à Jars-sur-Mer. Il s'agit de la discordance entre le massif armoricain et le bassin aquitain. Vous pouvez mettre un pied sur le bassin aquitain, un pied sur le massif armoricain. Vous êtes au contact. Regardez sur cette carte en rouge la partie armoricaine de la Vendée, en jaune la partie aquitaine. Plus largement ici, au Jardin des Roches, on découvre toute la diversité géologique des Pays de la Loire. Chaque roche raconte une histoire. Et ces histoires, on peut les enchaîner pour retracer toute la géologie des Pays de Loire, de toute la région, depuis 600 millions d'années. La roche, Surion et son granit, Verré et ses aiguilles rouges, sans parler de la pierre de Plochère à Saint-Pierre-du-Chemin, bref, des bris des marais bretons et Poitevin en passant par la plaine calcaire jusqu'aux roches les plus anciennes du bocage, la Vendée fait figure dans la région Pays de la Loire de territoire où toutes les catégories de roches existent. Et puis surtout, on nous apprend comment elles sont formées, l'histoire de la Terre, donc c'est passionnant. Et puis on reconnaît aussi des cristaux brillants, c'est vraiment très intéressant. Ces granites, on les trouve maintenant en surface, mais parce qu'il y a eu une érosion. Ouverture océanique, collision, plissement, chaîne de montagnes, les roches nous racontent la vie de la Terre. Ici, dans ce jardin conçu par l'Association géologique de Vendée, le Jardin des Roches du Centre Beautour est ouvert au public gratuitement et toute l'année. Et je vous propose maintenant d'écouter une voix particulière, celle d'Alain Chadevert. Il a découvert il y a quelques années qu'il était contre-ténor, une voix mise en avant notamment à la Renaissance et pendant la période baroque par des compositeurs comme Purcell ou Handel. Alain Chadevert a enregistré un CD de 3 titres dans l'église de Xanthon-Chassenon. Cyril Guillet est allé le retrouver en pleine répétition pour son prochain concert. Alain Chadevert profite de l'acoustique exceptionnelle qu'offre l'église de Xanthon-Chassenon pour travailler sa voix de contre-ténor. Chanteur lyrique depuis 2008, il a décidé aujourd'hui de se professionnaliser et consacre tout son temps à sa passion. Je chante 7 à 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Donc moi je dis souvent que c'est du sport de haut niveau. Donc il y a beaucoup d'exercices, beaucoup de vocalises. Alors pour le chant, il y a beaucoup de techniques d'exercices systématiques. Moi j'en fais plusieurs heures par jour avant de me consacrer au répertoire, proprement dit. J'ai commencé à chanter pour moi tout seul chez moi en faisant des exercices. Et puis à un moment donné, je me suis fait conseiller, j'ai envoyé un enregistrement à Fabienne Cellier-Triguel, qui est chanteuse lyrique soprano en Charente-Maritime, au Conservatoire de Surgères. Et elle m'a répondu tout de suite en me disant, oui, manifestement, il y a quelque chose à faire. Tu as sans doute le potentiel, ou peut-être la capacité, disons, de développer cette voix-là. Alain Chadevert s'accompagne aux luttes Renaissance, ce qui lui permet d'aborder entre autres le répertoire de John Dowland et affectionne tout particulièrement Handel et la musique baroque. Cette passion, il la partage depuis peu avec Jacques Legroux, gampiste à la tête de l'ensemble en chœur régal de Fontenay-le-Comte. Ce trio voix, luth et viol de gambe est actuellement en pleine répétition avant leur grande première sur scène le week-end prochain. Et Alain Chadevert se produira avec Jacques Legroux vendredi à l'église de Fontenay-le-Comte à 20h30.
au profit d'une association qui vient en aide aux enfants du Bénin. Un point sur la météo de demain avant de se quitter. Un peu de grisaille au réveil, notamment dans l'est du département. Les nuages se dissiperont assez rapidement. Ensuite, ce sera une journée agréable avec de belles apparitions du soleil. Il fera 8 à 12 degrés en début de matinée. Les maxis seront comprises entre 17 à 19 degrés sur le littoral, 20 à 22 dans l'intérieur des terres. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. Nous, on se retrouve demain.